tous, bienvenue dans 85 chrono, le terrain. On va faire ensemble un point sur l'actualité sportive en Vendée. On va commencer avec du football et le championnat de National 2. C'était la 17e journée ce week-end. Et l'équipe des Herbiers, 10e, recevait Colomiers, 14e, samedi au stade Massabielle. Les Herbretais qui restaient sur 2 victoires, mais qui ont été cueillis à froid avec l'ouverture du score de Colomiers dès la 2e minute. Un but signé Moussa Fati. Il faut attendre la 15e minute pour la première occasion du VHF et cette tête de Payet qui ne cadre pas. Payet à la 30e minute qu'on retrouve de nouveau de la tête, mais ce n'est toujours pas cadré. Dans la foulée, Gabin Legrand joue en 1-2 avec Serein et inscrit le 2e but de Colomiers. Ça fait donc 2-0 après une demi-heure de jeu. Les Herbretais qui sont tout près de réduire l'écart avec le capitaine Emmanuel Bourgault qui trouve la barre transversale. Une dernière tentative de Colomiers non cadrée et les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score de 2-0 en faveur de Colomiers. En seconde période, les Vendéens poussent pour revenir. Il y a d'abord cette frappe de Bourgault au-dessus. Puis on retrouve Bourgault à la suite d'un corner. Il parvient à tromper le gardien de la tête. 2-1 pour Colomiers à une demi-heure de la fin du match. Payet a l'occasion d'égaliser, mais sa frappe passe au-dessus. Et les Herbretais vont se faire surprendre en contre à la 68e minute. Pierre Legrand prend de vitesse Thomas Allemand et s'en va battre le gardien d'une frappe croisée. Ça fait 3-1. Dans les 20 dernières minutes, les tentatives herbretaises s'enchaînent, mais le ballon finit soit au-dessus du cadre, soit dans les bras du gardien. Et le VHF s'incline donc 3-1 à domicile. On écoute les réactions des entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. L'entame de match, elle est mauvaise et du coup, on rentre dans dès qu'on est le score ouvert pour l'adversaire, on rentre dans un autre match. Voilà. Colomiers se retrouve à mener 1-0 chez nous. Ça les conforte dans ce qu'ils voulaient mettre en place. Ils se sont regroupés. C'est une équipe qui défend quand même fortement, qui met beaucoup de densité. Et ça nous a fait sortir de notre plan de jeu. On est retrouvé dans un autre match et on prend ce 2e but qui nous fait extrêmement mal. On se retrouve à la mi-temps de dominer. On a mis ce 2-1, on s'est dit on va peut-être réussir à pousser et à revenir et on s'est fait contrer. Voilà, on a manqué sur une de nos attaques l'équilibre d'équipe. On s'est fait contrer et là, à 3-1, le moral était au plus bas et on n'a pas réussi à revenir dans ce match. Nous, on vit une saison assez particulière où on a l'habitude d'être toujours très très haut dans ce classement en étant le plus petit budget du groupe. Je le rappelle parce que je pense que beaucoup ont perdu beaucoup d'humilité cette saison. Et on a eu beaucoup de malheurs, beaucoup de blessés. Donc on est aujourd'hui à la lutte pour le maintien, et ce qu'on a complètement accepté. Voilà, donc c'était avoir un plan de jeu peut-être un peu plus simple, être bien compact, bien ensemble et pouvoir profiter des espaces derrière, tout simplement. Voilà, donc après un match sérieux des garçons, un match impliqué, déterminé comme je leur ai dit, et tranchant à chaque fois qu'on a pu attaquer. Et avec 5 victoires, 6 matchs nuls et 6 défaites, le VHF est 11e au classement largement dominé par Bergerac, qui d'ailleurs jouera un quart de finale de Coupe de France ce mercredi contre Versailles, autre équipe de N2. Pour les Herbiers, le prochain rendez-vous, ce sera samedi avec un déplacement à Nantes. À l'étage en dessous, en National 3, on jouait la 16e journée. Et La Roche Vendée Football, qui a connu sa première défaite en championnat lors de la précédente journée à Vertou, recevait l'US Changé samedi au stade Henri Desgranges. Les Lyonnais en rouge. À la 11e minute, Axel Dabin trouve le chemin des filets, mais son but est refusé pour une position de hors-jeu. Les Lyonnais qui se montrent dangereux sur coup franc avec Charrier. On retrouve Charrier qui, sur corner, trouve non pas la tête, mais le bras de Ndiaye. Ce n'est pas cadré. De toute façon, le but n'aurait pas été valable. Les Lyonnais qui trouvent une nouvelle fois le chemin du but avec Mendy, mais encore une fois le but est refusé pour hors-jeu. 0-0 à la mi-temps. Changé se montre assez peu dangereux dans cette partie. Le gardien de La Roche, Ahamada, n'est pas vraiment inquiété, mais le score est toujours de 0-0 et il faut attendre les arrêts de jeu pour voir l'ouverture du score lyonnaise et elle est signée Alain Mendy sur un service de Dabin. La Roche VF qui réussit à arracher la victoire 1-0 face à Changé. On va écouter les coachs Bertrand Girard pour Changé et Charles Devino pour La Roche au micro d'Alain Charrier. On a fait plutôt une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont mis beaucoup plus d'intensité et je pense que le score en effet est logique. Maintenant, c'est une grande déception d'avoir perdu à la 92e ou 94e. Voilà, surtout pour les gars parce qu'en tout cas, ils ont fait les efforts, ils ont montré un état d'esprit et un contenu cohérent. Voilà. Parce que l'objectif, clairement, c'était de venir chercher un match nul ce soir. Donc on est passé à ça, en effet, de l'objectif. Voilà. Maintenant, il faut retenir
beaucoup de choses et puis que ça doit nous servir pour la suite, notamment on a une équipe jeune, donc dans la maturité, dans l'expérience d'un match, de pouvoir d'être consistant tout un match. Donc voilà, je vais rendre hommage quand même aux garçons qui ont fait une belle partie. Évidemment, c'est une satisfaction d'avoir un scénario de match comme ça où on marque à la fin et on empoche les 3 points, si on est pragmatique. Après, sur le contenu, il y a évidemment des choses à redire où on a fait une première mi-temps, on était amorphe. Donc peut-être un peu fragilisé par notre défaite d'il y a 8 jours contre Vertou, où on avait fait une grosse semaine d'entraînement, il fallait se mettre la tête à l'endroit. Donc on a pensé déjà être solide et ça a été fait, mais c'était au détriment de notre jeu offensif. Mais voilà, on sortait aussi d'un mois de janvier très très compliqué, donc voilà, on aborde février avec toujours les mêmes ambitions, mais on s'est remis la tête à l'endroit, j'espère. On a beaucoup de choses à corriger et puis on va les prendre les uns après les autres. Et on va prendre le premier, ça sera Saint-Philbert samedi. Et avec 3 matchs en retard, La Roche VF est toujours 3e au classement, mais revient à 4 points du leader Saumur. Saumur qui a été battu sur le terrain de Pouzauges, 3-2. Les Pouzaugais qui, eux, sont 4e au classement. À noter également la défaite de Chaland sur le terrain de Saint-Philbert, 3-0. Chaland est 8e, juste devant le Poiré-sur-Vie, battu à Sablé, 3-1. Match nul entre Fontenay et Vertou, 1 but partout. Les Fontenaisiens sont 12e. Même score, 1 partout entre la réserve de Laval et la Châtaigneraie. Les Châtaigneuraisiens qui sont 13e au classement. Samedi prochain, il y aura 3 matchs en retard et notamment Saint-Philbert face à La Roche et le derby vendéen entre Fontenay et Chaland. Pour terminer avec cette page football, un résultat de division 2 féminine et la courte défaite de La Roche ESO sur le terrain du leader Le Havre, 2-1. 7e défaite pour les Lyonnaises qui sont 9e au classement. Le prochain match, ce sera dimanche à domicile face à Saint-Maur qui est 11e. On passe maintenant au basket avec le championnat de National 1 masculine, la 23e journée. Et les Sables d'Olonne opposés à Rennes samedi soir à la salle Beau Séjour. Les 9e contre les 13e. Des Sablais en blanc qui sont en difficulté dans les premières minutes. Ce sont les Bretons qui virent en tête à la fin du premier quart-temps. 22-17 pour Rennes après 10 minutes de jeu. Mais des Rennais qui sombrent complètement dans le deuxième quart-temps. Ils perdent le fil du match et laissent les Sablais revenir. Des Sablais qui prennent ensuite l'avantage et commencent même à creuser un bel écart avec 20 points inscrits dans cette deuxième période contre 6 seulement pour Rennes. Les Sables comptent une avance de 9 points à la mi-temps, 37-28. Au retour des vestiaires, les joueurs de Makan-Diomassi poursuivent sur leur lancée. Ils accentuent leur avance pour mener de 16 points après 30 minutes de jeu, 56-40. Les Sablais déroulent dans l'entame du 4e quart-temps. À 4 minutes de la fin, ils ont une très confortable avance de 25 points, 69-44. Mais à partir de là, la machine sablaise s'enraye complètement. Rennes aligne 12 points consécutifs et sème le doute dans le camp vendéen. Des Vendéens qui parviennent tout de même à assurer la fin de match en comptant notamment sur un excellent Dohou samedi soir. Et c'est donc une victoire sablaise sur le score de 73-58. On écoute Makan-Diomassi et Pascal Thibault, les deux coachs au micro de Cyril Guillet. C'est un match important par rapport au classement et ce qui se passe actuellement, la dynamique de championnat où on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vrai qu'on a un sentiment de non achevé. On est à plus 25 et on les fait encore revenir. On l'a vu, c'est la deuxième fois que ça se passe à domicile. Alors est-ce que c'est la peur de gagner ou la peur de perdre? Quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on soit meilleur sur cette gestion avec un grand écart. On a ouvert le banc, mais trop tard. Moi, j'aurais aimé faire jouer les jeunes sur un match comme ça. L'essentiel avec la journée qui s'est passée, les défaites, de gagner, c'est déjà l'essentiel pour nous. Là, on va vite se projeter sur le match de La Rochelle, à l'extérieur. Il y a un coup à jouer. On savait que la qualité de cette équipe des Sables d'Olonne, notamment défensive, qu'on l'a très bien abordée sur le début du match, pendant les 10 premières minutes, puisqu'on mène 22-17. Mais on l'a bien fini sur ce qu'il aurait fallu faire. Et par contre, il y a eu ces 25 minutes-là au milieu qui ont été catastrophiques et où véritablement les Sables ont montré leur qualité défensive, leur compact et tout ça. Et que par rapport à ça, nous, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. On n'a pas réussi ce qu'on avait très bien démarré à faire, c'est-à-dire à se passer le ballon, à anticiper le porteur de balle, à anticiper les réceptionneurs. Quelques tirs ratés par-ci par-là, une équipe un petit peu diminuée malheureusement. Et donc c'est vrai qu'il y a eu ce burn-out un petit peu sur ces 25 minutes, qui explique le résultat de ce soir.
Et ça fait 11 victoires et 11 défaites pour les Sables, 7e au classement avec un match en retard. À noter la défaite de Chaland vendredi soir sur le terrain de Poitiers, 87-71. 8 victoires et 13 défaites pour le VCB qui est 12e et avec 2 matchs en retard. Prochaine journée de N1 dès ce mardi. Chaland reçoit Lorient et les Sablais se déplaceront à La Rochelle. Toujours en basket en National 3 féminine, 15e journée dans la poule D et l'équipe de Chantenay-Saint-Germain recevait celle du Poinçonnet ce dimanche à la salle de Saint-Germain de Princey. Chantenay qui totalisait 10 victoires et 4 défaites, le Poinçonnet 7 victoires et 5 défaites avec 2 matchs en retard. Les Vendéennes en bleu, marine et jaune restaient sur 6 victoires et comptaient bien en aligner une 7e mais aussi prendre leur revanche après la défaite au match aller de 5 points. Les locales qui débutent parfaitement le match et mènent de 8 points après 10 minutes de jeu, 21-13. Dans le deuxième quart-temps, réaction du Poinçonnet qui parvient à revenir à 2 longueurs, mais qui se fait à nouveau distancer dans les dernières minutes avant la mi-temps. Chantenay compte 12 points d'avance à la pause, 40-28. Dans le troisième quart-temps, l'adresse n'est pas vraiment au rendez-vous côté vendéen, ce qui laisse l'opportunité au Poinçonnet de revenir. L'écart n'est finalement que très peu réduit, plus 9 pour Chantenay après 30 minutes de jeu, 53-44. Dans le quatrième quart-temps, les joueuses de Quentin Tumoine gèrent leur avance et évitent de se mettre en danger. Elles s'imposent finalement avec 12 points d'avance, 69-57. On écoute les réactions des deux coachs au micro de Cyril Guillet. Il faut qu'on soit content du contenu du match. Le jeu qu'on propose, c'est ce qu'on veut. Il manque encore un petit peu d'adresse pour vraiment se rendre le match facile. Même si en face, on tombe sur une belle équipe de Poinçonnet avec des très belles individualités. Mais on en ressort content de ce match-là parce que notre collectif a encore très bien fonctionné. Donc, content. On aurait pu s'offrir le match à plus 20. On aurait peut-être même dû s'offrir le match à plus 20. Mais bon, on prend la victoire, c'est bien. Et sur le championnat, pour le moment, on est 3e. Donc là, on enchaîne, c'est notre 7e victoire consécutive. Donc, on est sur une belle dynamique. L'objectif, c'est de rester sur cette dynamique-là. On va chez le leader la semaine prochaine. Donc on va y aller pour gagner, bien évidemment. Mais l'objectif, c'est garder la dynamique, gagner un maximum de matchs. Et si on peut accrocher la 3e place en fin de saison, on sera très content. On voit cette équipe de Chantenay qui, pour moi, est l'équipe la plus complète du championnat, qui est 3e, mais qui a vraiment une ossature de 10 joueuses, contrairement à d'autres équipes, qui nous a posé beaucoup de soucis dans l'agressivité et dans l'intensité. Nous, on a essayé de s'adapter en changeant de défense assez rapidement parce qu'on a vite pris un coup d'éclat. Et puis après, ce qui est vraiment intéressant et ce que je retiens ce soir, c'est cette capacité à faire jeu égal pendant 25 minutes avec les 3e du championnat, avec un effectif qui est vraiment réduit aujourd'hui. Mais je trouve qu'elles n'ont vraiment pas démérité. Elles se sont battues, elles ont appliqué les consignes. Donc c'est plutôt une satisfaction dans le contenu, même si on regrette d'avoir perdu. Et ça fait 11 victoires et 4 défaites pour Chantenay-Saint-Germain, toujours 3e, juste devant le Smash qui s'est imposé à Bressuire 47-46. Le Smash 4e, mais avec un match en retard. Dimanche prochain, le Smash sera opposé à Cholet et Chantenay ira jouer à Choret. En handball, c'était la reprise pour le championnat de National 1 masculine avec la 12e journée. Et Pouzauges a fait match nul sur le terrain de Rezé, 31 partout. C'était le premier match en tant que coach pour Thomas Brémaud. Un bon résultat pour les Pouzaugeais sur le terrain d'une équipe de la première moitié de tableau. Pouzauges est toujours 11e et avant-dernier et retrouvera la salle de l'Étoile samedi pour affronter Cesson-Rennes. Reprise également en National 3 masculine, là aussi avec la 12e journée. Et le Slam n'a rien pu faire face au leader Limoges Hand 87. Défaite 34-26, 3 victoires, 1 nul et 8 défaites pour le Slam qui est 9e au classement et qui ira jouer à Sully-sur-Loire samedi prochain. Quelques images de paratennis maintenant avec la première journée du championnat de National 2 par équipe et le Handi Tennis Vendée qui recevait le tennis club de Berck samedi au Terre-Noire à La Roche-sur-Yon. Mieux classés que leurs adversaires, les Vendéens ont confirmé leur statut de favoris sur le terrain en remportant les 2 simples et le double. C'est d'abord Geoffrey Jaziak qui a battu Sullivan Melchilzen en 2-7, 6-4, 6-2, puis Pierre-Jean Gautron qui a dominé Maxime Merel là aussi en 2-7, 6-3, 7-6 et puis le double composé de Geoffrey Jaziak et de Vincent Pogu l'emporte 6-7, 6-2 et 10-4 dans le super tie-break. Le Handi Tennis Vendée démarre donc parfaitement ce championnat qui se poursuivra avec une 2e rencontre face à Orléans. L'objectif sera de terminer en tête de ce groupe de 3 pour accéder à la phase finale. On va écouter Pierre-Jean Gautron, l'un des joueurs de ce club Handi Tennis Vendée, et Olivier Laubier, le capitaine du TC Berck.
Je suis très content de m'en être sorti en 2-7 parce que ça aurait pu aller au 3e. Mais bon, ça s'est relativement bien passé, donc c'est très bien. Tous les points sont importants sur des jeux décisifs comme ça, ou super jeux décisifs, c'est toujours compliqué à jouer. Maintenant, chaque point compte et donc du coup, ils s'en sont très bien sortis. Donc voilà, très bien, la rencontre est gagnée 3-0. Maintenant, il nous reste encore une rencontre. On se déplace à Orléans à la fin du mois pour tâcher de se qualifier pour les phases finales qui auront lieu à Saint-Malo fin avril. On savait que c'était notre match le plus difficile parce qu'ils étaient supérieurs à nous en classement. On avait une chance, les matchs n'étaient pas joués, donc on avait une chance de gagner, donc on a fait le meilleur que ce qu'on pouvait. On reconnaît qu'ils étaient plus forts, donc le résultat est logique. On espérait être à 1 après les simples, mais bon, on n'a pas réussi. Donc on espérait que le double soit décisif. Mais bon, faut accepter le sort du sport. C'est 2 matchs. Tout le monde a fait de son mieux, soit aussi bien La Roche que nous. Mais bon, ils ont été supérieurs sur cette rencontre, il n'y a pas de souci. Propos recueillis par Thibaut Grasset. En ring hockey, le Poré-sur-Vie disputait son 3e match de Coupe d'Europe en WS Europe Cup sur le terrain de Noisy-le-Grand. Samedi, score final 7-partout avec une victoire et une défaite face aux Espagnols de Lleida. Et donc ce match nul face à Noisy, les Genoux sont 2e. Prochain rendez-vous européen le 5 mars à domicile avec le match retour face à Noisy-le-Grand. Et puis toujours en ring hockey, on jouait également en championnat de National 1 Élite, la 10e journée. Et la Vendéenne s'est imposée à Coutras 3-2. 5e victoire en 9 matchs pour les Lyonnais qui comptent un match en retard. La Vendéenne qui jouera en Euroleague samedi avec la réception des Italiens de Lodi. Au match aller, les Lyonnais s'étaient inclinés 4-1. Et puis en hockey sur glace en Division 3, le sans faute se poursuit pour le Hogli. Les Aigles de La Roche-sur-Yon sont allés s'imposer à Limoges 9-2. Toujours aucune défaite pour le Hogli qui doit encore disputer 2 matchs en phase régulière mais qui est assuré de terminer en tête de son groupe. On termine avec un mot d'athlétisme et les championnats régionaux de cross-country qui avaient lieu ce dimanche à Montval-sur-Loire dans la Sarthe. Plusieurs bons résultats pour les Vendéens avec la victoire de Valentine Chaplotte de l'ABV sur le cross-court féminin. Victoire également de Clarisse Picard également de l'ABV sur le cross-long féminin. Chez les hommes, à noter la 2e place d'Alan Orion de l'ABV en cadet, la 1re place au classement par équipe de l'OVA en junior, 2e place pour Romain Mornay de La Roche-sur-Yon sur le cross-court senior. L'équipe de la CLR termine également 1re. Et puis sur le cross-long, 2e place pour Nicolas Pelletan de l'Athlé Sud Vendée et 3e place pour Anthony Guillard de l'ABV. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire où on parlera basket. Très bonne journée à tous.